Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Gislain Cougo. Bienvenue au bulletin d'information sur ITFM 103. Crise anglophone, le domicile de Victor Mengo Aré incendié. Les flammes ont endommagé la quasi-totalité de la résidence du ministre chargé des missions, la présidence de la République à Binjong, localité située dans le département de la Magnou, région du nord-ouest Cameroun. Les faits sont survenus dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Le bâtiment incendié, dont les images ont densément circulé sur les réseaux sociaux, a été totalement endommagée. La quasi-totalité de la charpente toiture, y compris, est partie en fumée. La brigade de gendarmerie de Monfé est descendue sur le terrain pour mesurer l'ampleur des dégâts occasionnés par les flammes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie survenu chez Victor Mengo Aré. L'économie numérique à la traîne dans la région de l'Ouest Cameroun, c'est ce qu'a affirmé Raymond Afané, le délégué régional du ministère des Postes et Télécommunications pour l'Ouest. Le représentant du ministère, dont l'un des chevaux de bataille est de faire de l'économie numérique un secteur florissant au Cameroun, reconnaît que dans la région du soleil couchant, l'économie numérique n'est pas encore développée. Bien que les jeunes originaires de l'Ouest soient très doués et ingénieux, les développeurs ne sont pas installés dans cette partie du pays. Ils sont plutôt à Yaoundé ou Douala. En 2017, le projet Global Trotteur du numérique initié par le Minpostel avait fait sortir de leur cachette quelques porteurs de projets, juste une poignée qui s'était présentés à la délégation. Après cette opération de détection et d'enregistrement des initiatives des jeunes innovateurs sur toute l'étendue du territoire camerounais, les jeunes qui s'étaient fait enregistrer à Bafoussam ont ensuite disparu. Au Cameroun, les autorités attendent de l'économie numérique une contribution annuelle moyenne de 300 milliards de francs CFA en recettes fiscales d'ici 2020, d'après la stratégie nationale du numérique. Première opération d'enlèvement des épaves au port de Douala pour 4,7 milliards de francs CFA ce 4 juin. L'entreprise qui gère la plateforme portuaire de la capitale économique camerounaise lance une opération d'enlèvement des épaves. Il s'agit de la toute première opération de ce type réalisée depuis 30 ans au port de Douala, infrastructure par laquelle transitaient plus de 95% des marchandises à l'import-export avant la mise en service en mars 2018 du port en eau profonde de Kribi, construit dans la région du Sud. Selon le directeur général du PAD, l'enlèvement de ce premier lot de 25 épaves est une action forte et significative de la nouvelle dynamique en cours d'implémentation au sein de l'entreprise qu'il dirige. Cette opération est surtout une étape importante dans la fluidification des activités au port de Douala, infrastructure dont les capacités de traitement des marchandises sont aujourd'hui dépassées. Les importations de bois scié de l'Union européenne chutent de 6% au premier trimestre 2018, plombées par la baisse des expéditions camerounaises. Les pays de l'Union européenne ont importé des pays tropicaux un volume de bois scié estimé à 166 100 tonnes au cours des 3 premiers mois de 2018 selon la note de conjoncture de l'Organisation internationale des bois tropicaux. Ces importations sont en baisse de 6% par rapport à la même période en 2017. Selon les analyses de l'OIBT, cette chute des importations européennes de bois scié au premier trimestre 2018 est principalement le fait de la poursuite de la baisse des importations en provenance du Cameroun depuis la fin de l'année 2016. Cinéma, quelques 70 films sont en sélection pour la 22e édition du Festival du cinéma africain dénommé Les Écrans Noirs qui se tient au Cameroun du 13 au 20 juillet prochain selon le comité d'organisation. Sur ces films en compétition, le Cameroun en présente 17, soit le plus grand nombre devant les autres pays participants comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina Faso, l'Égypte, le Mali, le Maroc, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Sénégal et la Tunisie. Dans la catégorie des longs métrages étrangers, l'on note des films venant de l'Allemagne, de la Belgique, du Brésil, de la Corée, du Portugal. Dans les séries, le Nigeria est en tête devant le Cameroun, le Gabon et la République centrafricaine. En dehors de la projection des films, les festivaliers auront droit à des séances de formation et à des conférences débats
prévues dans les 2 sites du festival, Yaoundé, la capitale, et Douala, la métropole économique. L'actualité internationale. Au Nigeria, la police a invité dimanche dernier le président du Sénat à se rendre dans ses locaux pour répondre aux accusations portées contre lui par un gang responsable d'une série de braquages au cours desquels 33 personnes ont été tuées. Le président du Sénat, Bukola Saraki, qui a déclaré dans un communiqué qu'il se rendrait à cette invitation, mais a affirmé qu'il n'avait aucun lien avec ces braquages et a accusé le chef de la police nigériane de vouloir le piéger. Bukola Saraki a été de 2003 à 2011 gouverneur de l'état de Kwara où ont eu lieu les braquages. Au total, 22 suspects dont les 5 chefs présumés du gang ont été arrêtés pour leur participation au braquage de 6 banques dans la ville d'Ofa le 5 avril dernier. Côte d'Ivoire, 3e mandat pour le président Alassane Dramane Ouattara, inacceptable et irréalisable. Une coalition de l'opposition ivoirienne a affirmé dimanche dernier à Abidjan que l'idée d'un 3e mandat du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, dont le 2e s'achève en 2020, est anticonstitutionnelle, inacceptable et irréalisable, y voyant une provocation. Le président Ouattara a déclaré qu'il n'excluait pas un 3e mandat alors que la bataille pour sa succession a déjà commencé. EDS est une coalition qui regroupe des partis politiques, des associations de la société civile et le Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. La plateforme, qui a été particulièrement active lors des protestations contre le nouveau Sénat dont l'élection a eu lieu en mars, demande surtout une nouvelle commission électorale avant tout nouveau scrutin et notamment avant la présidentielle de 2020. De leur côté, certains observateurs estiment que le président utilise la menace de se représenter pour faire taire les querelles internes nées de la guerre de succession qui a déjà commencé. Coopération russo-rwandaise avant d'assister ce lundi à Pretoria à une réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS. Sergei Lavrov était dimanche dernier à Kigali pour évoquer la coopération économique et commerciale, de même que les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme avec les autorités rwandaises. Le patron de la diplomatie russe s'est félicité des bonnes perspectives qui s'ouvrent sur l'ensemble du spectre des relations qu'entretiennent Moscou et Kigali, plus particulièrement dans les domaines militaro-techniques ainsi que dans l'exploration et l'exploitation minière. Le ministre russe des Affaires étrangères a également dit vouloir profiter du fait que le Rwanda présidait l'Union africaine pour promouvoir les solutions africaines aux problèmes africains sur une base inclusive, prolongeant le principe du respect de la souveraineté des États que Moscou défend, par exemple en Syrie. Enfin, Sergei Lavrov s'est félicité de la poursuite de la coopération dans la lutte contre le terrorisme qui s'installe en Afrique. Cette visite du chef de la diplomatie russe au Rwanda s'inscrit dans la politique de diversification des relations extérieures de la Russie. Frappé par les sanctions occidentales, Moscou souhaite établir en Afrique des partenariats économiques et sécuritaires. Au moins 25 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dimanche dernier au Guatemala par l'éruption d'un volcan qui a projeté de la lave et des cendres sur une vaste zone. L'éruption du volcan de Fuego, haut de 3763 mètres et située à 35 km au sud-ouest de la capitale Guatemala, a entraîné l'évacuation de milliers de personnes et la fermeture de l'aéroport international. Les colonnes de cendres émises par le volcan ont dépassé l'altitude de 2200 mètres au-dessus du cratère, selon l'Institut de volcanologie du Guatemala. Un total de 1,7 million de personnes sont affectées à divers degrés par la catastrophe, selon la protection civile. Fin de ce bulletin d'information. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Hit Radio.